J'espère que vous n'avez pas fait comme moi, vous avez failli dormir. Dr Ndiaye, la prochaine fois, il faut être plus convaincant, d'accord. Ok. Il n'y a pas d'intervention. Bon, on va passer rapidement. Donc, je vais faire juste quelques remarques. Sinon, ça a été une présentation très fouillée quand même. Juste rajouter au niveau de la définition, quand vous décrivez l'infection par le virus varicelle zona, dès le départ, il faut dire que ça provoque deux formes de maladies qui sont cliniquement distinctes, la varicelle et le zona. Vous avez dit que c'est l'infection primaire par le virus qui entraîne la varicelle. Mais avant ça, il faut d'abord annoncer que l'infection par le virus varicelle zona donne deux types de maladies qui sont cliniquement distinctes, la varicelle et le zona. Maintenant, pour l'épidémiologie, il faut savoir aussi qu'avant 1995, aux États-Unis, il y avait au moins 4 millions de cas, avec environ 100 décès. Donc, il faut essayer de faire un peu de revue de la littérature pour voir l'épidémiologie. Donc, après ces années 95-là, il y a eu une nette diminution du taux d'infection, d'hospitalisation et de mortalité, mais on remarque que pour la rougeole également, comme pour la rougeole également, il n'y a pas de réelle surveillance et il y a probablement des cas qui ne sont pas déclarés, ce qui fait qu'on n'a pas de réelles statistiques palpables concernant cette pathologie et que la vaccination est recommandée dans les pays développés chez tous les enfants de moins de 5 ans. Donc, pour la transmission, il n'y a pas de souci. Vous l'avez dit, voie aérienne ou manuportée, en contact avec le liquide vésiculaire direct. Ça peut être la main ou les objets. En dehors de ça, il faut savoir que, voilà, la varicelle ne donne pas une immunocompétence à 100%. On peut avoir une réinfection, même chez les personnes qui ont déjà fait une rougeole, une varicelle, tu peux avoir une réinfection. Donc, la protection n'est pas à 100%. Pour la description de l'éruption vésiculeuse, je pense que vous l'avez bien dit, avec tous les stades par lesquels il passe, d'abord les macules, les papules, et ensuite les vésicules qui apparaissent, avec une très bonne description des vésicules que vous avez faites, et le fait aussi ça respecte la zone palmoplantaire et que l'installation est également céphalocodale, comme dans la rougeole. Pour les complications aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez cité les principales complications qui peuvent être causées par la varicelle. Pour le traitement aussi, il n'y a pas de souci. Je vois que vous avez insisté sur la contre-indication des AINS et des salicylés parce qu'il y aurait une probable association entre la surinfection streptococcique et l'apparition d'un syndrome de Reye. Donc, en dehors du syndrome de Reye, il paraîtrait que ça entraîne également une surinfection. Ça favorise la surinfection streptococcique. Maintenant, pour le traitement antiviral, comme vous l'avez dit également, ça dépend de l'âge du patient, de la présence ou de l'absence des comorbidités et du tableau clinique. Donc, pour les enfants de moins de 12 ans, il n'y a pas de traitement antiviral. Ça, vous le retenez. Pour le traitement antiviral, c'est lorsqu'il y a un risque élevé de complications, par exemple les immunodéprimés, la période néonatale ou les sujets âgés, ou si le sujet est immunodéprimé ou qu'il y a déjà des complications qui sont présentes. Donc, le traitement antiviral, c'est risque élevé de complications ou bien présence de complications et ou d'immunodépression. Donc, il faut savoir qu'en dehors de l'aciclovir, on peut également utiliser ces analogues. Donc, on peut utiliser le valacyclovir et le famciclovir. Donc, il faut rajouter au moins le valacyclovir parce que c'est une autre molécule qui est un analogue de l'aciclovir qu'on peut utiliser. Voilà, sinon, ça a été une bonne présentation assez fouillée avec un maximum d'informations. Juste l'autre chose, comme vous l'avez dit, ici, le diagnostic de la varicelle également, c'est un diagnostic qui est clinique. C'est plus dans le cadre des formes frustres, lorsqu'il y a un tableau d'immunodépression ou lorsqu'il y a des complications fulgurantes, qu'on va faire la biologie avec culture ou PCR ou sérologie pour essayer de conforter le diagnostic. Mais en général, le diagnostic est clinique
chez les personnes immunocompétentes et dans les formes simples, on n'a pas besoin de faire une biologie pour confirmer le diagnostic. Donc, merci, c'était une bonne présentation fouillée. Donc, il faut juste réintégrer les dernières remarques que j'ai faites. Après, vous me l'envoyez pour correction. OK, il n'y a pas de souci. Merci. Ceux qui doivent présenter sur la rubéole, vous pouvez partager votre écran.